Bonjour, pour la gestion des table space, pour la première question, on va essayer de créer une table space gérée au moyen du dictionnaire. On ne peut pas la créer, donc on va la créer localement en deux façons. Soit d'une taille uniforme, soit en ajoutant l'extension. Comme vous voyez, les deux tables sont créées. Ensuite, on peut créer une table sans spécifier son type. On va l'utiliser après. Si on va afficher tout notre table space qu'on est en train d'utiliser, voilà, on a tous les table space qu'on a créés, plus les table space du système. Comme vous voyez, dans la deuxième question, on va allouer un espace du disque à notre base de données, à notre table space. Comme vous voyez, elle est changée. Dans la troisième question, on va essayer de déplacer une table space déjà créée. Pour cela, on va la mettre offline. Comme vous voyez, elle est offline dans la requête. Index 0, 1, offline. Ensuite, dans le PowerShell, on va déplacer cette table space dans l'autre emplacement. Comme vous voyez, elle est bien déplacée. Maintenant, on va la mettre en ligne et on va ajouter son chemin au système. Comme vous voyez, le chemin est bien ajouté dans U06. Dans la question numéro 4, on va créer une table dans la table space Randly. Comme vous voyez, la table est bien créée. Ensuite, on va mettre à jour la table Randly d'être read only. Comme vous voyez, elle est en mode read only. Les autres sont read and write. Maintenant, on va essayer d'ajouter une autre table dans cette table space. Comme vous voyez, on ne peut pas l'ajouter, mais on peut supprimer car on utilise la table du système et pas la table qu'on a créée. Dans la cinquième question, on va supprimer cette table space avec tous ces fichiers. Si on essaie d'afficher le résultat, il n'existe pas. La question numéro 6, on va gérer les fichiers de données. Comme vous voyez, on a créé une table space sans chemin et on a ajouté db create file dist en memory. Maintenant, si on essaie d'afficher ce fichier de données, on trouve bien exister dans le chemin par défaut.